Bienvenue à mes amis du signe de feu pour la nouvelle lune du 18 qui sera en Gémeaux, Bélier, Lion et Sagittaire. Bienvenue. Je voulais juste vous dire, je réponds toujours gratuitement à une question, vous pouvez m'envoyer un mail, mais surtout pour tous ceux qui l'avaient fait, j'ai fait une manipulation pour que mon Yahoo soit directement sur mon téléphone portable. Manifestement, j'avais des spams. J'ai réussi à en voir un message, un autre le mail était écrasé et tout le reste était sous forme de hiéroglyphes. L'informatique, c'est pas mon truc, vous l'avez, pour ceux qui me connaissent déjà et bienvenue aux autres, vous l'avez déjà compris. Donc voilà, je tenais à préciser, désolé, renvoyez-moi vos mails et vos questions, je réponds gratuitement à une question, profitez-en, n'hésitez pas, renvoyez-les-moi, j'ai pas pu les voir et les lire. Voilà. Allez, c'est parti pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, signe de feu, les énergies dominantes avec cette nouvelle lune du 18 en Gémeaux, pour le général, le social, le pro. Mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, nouvelle lune en Gémeaux. Allez, une énorme phrase. On avance vers la réussite. Elle veut peut-être que vous conscientisez que vous avez énormément changé et que maintenant vous avancez vers la réussite. Et vous avancez vers une meilleure faisabilité pour tout ce qui concerne le lieu que vous occupez professionnellement, celui que vous mettez en place, les formations, vous voyez? Ah, ouais, c'est ça. Elle vous invite à vous rendre compte de l'équilibre, tout ce que vous avez réussi à mettre en place, qui est du mieux, quoi, que vous êtes bonifié dans le domaine financier, à la gestion du monde social et le domaine professionnel. Mm. Ouais. Et que vous avez une capacité à transmuter peut-être plus rapidement. Elle va vous aider à le voir. Vos blessures, alors, les blessures de l'âme, le mal qu'on vous a fait dans le monde social, professionnel, ou des choses comme ça. On parle encore de participation. Ouais, on avance, on participe et on avance, mais il y a une peur qui s'en va de l'inconnu, hein, parce que là, on se laisse quand même, on suit le flot, hein, on se laisse guider. Et du coup, on reprend son pouvoir hein, pour le domaine professionnel et financier. Cette nouvelle lune vous invite à voir l'équilibre vers le meilleur que vous avez ingéré, quoi, vous avez donc produit, et donc ça vous ramène de la force. Invitation pour le voir et de la force pour le conscientiser, c'est très beau. Ouais. Ouais, sur notre pouvoir, notre action dans le monde, notre action dans l'entreprise, notre action dans nos formations. Enfin, vraiment, là, on est dans du pro et du financier, quoi. Et hop, reparticipation sur participation. Donc là, on est dans la mise en œuvre, de la belle mise en œuvre. Elle veut que vous voyez tout ce que vous avez changé en vous et du coup autour de vous pour du mieux. Et on avance et on avance vite, on se met en œuvre plus vite, du coup on agit peut-être plus vite et plus en accord avec soi, sans cette peur de laisser le passé au passé, ouais. Ouais. Ah ouais, là, vous conscientisez tout ce que vous avez fait de beau et tout ce que vous avez été capable de travailler sur vos blessures, de transmuter. Je continue. Pour avancer, vous avancez. N'en doutez pas. Et cette nouvelle lune va absolument que vous le voyez hein, et que vous le ressentez en vous et que vous comprenez. Vous avez drôlement avancé par rapport à un statu quo qui était sur ouais mais je fais quoi? Est-ce que j'ai une bonne idée de faire ça? Est-ce que j'ai une bonne idée de créer ça? Vous voyez toute la procrastination qu'on a ou qu'on peut avoir dans le domaine financier et professionnel ou l'entourage social. Elle veut vraiment que vous conscientisez que vous avez beaucoup changé et avancé. Voilà les énergies dominantes pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Encore des petits conseils multidimensionnels. Oui, apparemment ça saute, ça saute. D'accord. Pour vous comme pour nous tous, mais pour vous, elle veut que vous conscientisez que le temps a sa raison d'être, qu'il n'y a pas à le combattre. Et c'est en arrêtant de le combattre que vous, les choses s'ouvrent et que vous le conscientisez en fait. On arrête de combattre, on se recentre sur soi et
Il y a quelque chose comme ça qu'elle vous ouvre là dans les énergies, la nouvelle lune. D'un coup, vous prenez de la maturité sur cette notion de temps et de patience. Je continue puisque tout ça s'était tombé. Votre pouvoir créateur, je le disais tout à l'heure, sous la forme de force, d'avancement et de participation, mais reprend tout son pouvoir. Ouais. Vous contrôlez mieux tout le toxique, le négatif, les blessures et vous les transmutez mieux. Tout ce qui est du domaine de bloquer les énergies toxiques et négatives sociales ou les peurs ou les choses comme ça, parce que vous êtes vraiment directement bel et bien super connecté à vous. Je vais voir s'il y a d'autres choses. J'ai envie de recouvrir le contrôle parce que ça peut être aussi vous arrêtez de tout vouloir contrôler. On va voir. Ouais. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Voilà. À ceci a été rajouté consciousness. Ah, bah, j'avais pas vu aventure. Ah oui, d'accord, bah, c'est ça. Il y a aussi une notion d'on arrête de tout contrôler. Voilà. On se connecte à soi, on accepte l'inconnu et on arrête de se prendre la tête que les choses ne viennent, que les belles choses ne viennent pas forcément avec un combat ou en combattant ou en contrôlant tout ce qui vient à nous. Il y a une espèce de flot qui revient. Une acceptation du renouveau, une acceptation du nouveau chemin de vie, hein, grâce à votre belle connexion. Alors, les charmes, c'est pour le sentimental. Je vais passer au domaine sentimental, encore les énergies dominantes. Donc, pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, pour mes amis Bélier, énergie dominante, domaine intime, sexuel, amoureux, sentimental. Mes amis Bélier. Avec cette nouvelle lune du 18 en Gémeaux. En Gémeaux. Comme je viens de dire Bélier, je crois que je me trompais. Pour mes amis Lions, les énergies dominantes dans leur domaine sentimental, intime, charnel. Mes amis Lions, les énergies dominantes avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Et enfin, pour mes amis Sagittaires. Énergie dominante pour mes amis Sagittaires, domaine sentimental. Relais. Allez. On découvre d'abord pour mes amis Bélier. Se réunir, s'entretenir ensemble, en couple ou sur son avenir pour de l'abondance, je le dis au sens large. Et bien réfléchir, vous la voyez? Oui. Et bien réfléchir sur le bonheur dans le domaine sentimental et la façon de s'imposer, d'en parler et de dire ce qu'on aime et ce qu'on veut. Encore une autre phrase. Oui, une notion d'abondance, de bien s'entourer ou de prendre conscience qu'on s'est bien entouré pour les couples, de quelqu'un qui nous comble ou d'une réflexion sur se mettre à deux ou ajouter une personne dans sa vie, c'est pour qu'elle nous apporte quelque chose. Ouais, on observe nos anciens schémas, ou schémas répétitifs ou nos anciennes histoires et on reprend son pouvoir sur ce qu'on a vécu. Ouais, vraiment une notion d'abondance. Hein. Que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, il y a une notion d'abondance qu'elle va mettre en exergue cette nouvelle lune. L'abondance du plaisir, l'abondance à sa portée, se combler, l'abondance charnelle, l'abondance de choix pour les célibataires de rencontres, l'abondance du vécu qui vous rend mature pour les autres, avec quand même les amants, les amoureux, donc il y a une notion triangulaire ou de vécu sur tous les amoureux et les amoureuses, messieurs, mesdames, que vous avez eus, et reprendre son pouvoir, on termine sur un as de bâton. Voilà l'éclairage des énergies dominantes de cette nouvelle lune pour mes amis Bélier. Encore des petits conseils. Un avenir meilleur. Ah ouais. Il y a une notion de se mettre à l'œuvre, de mettre tout son courage pour un mieux-être. Un mieux-être et du plaisir. Plaisir de soi, plaisir de l'autre. Attendez, en premier. Hop, dans le domaine sentimental.
Ah ouais. Bien écouter son intuition. On s'écoute par l'intérieur, en tout cas on s'écoute soi d'abord, hein. Encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple ou en triangulaire, ça vous permet d'avoir une nouvelle vision des choses. D'accord. Il y a un changement aussi sur... ah, je n'ai pas vu, pardon, ils sont tombés encore. Non, je vais les mettre là. Je sais pas si vous les voyez, oui. Il y a aussi une nouvelle façon de voir les choses par rapport à la misère qu'on se crée soi-même, à s'en demander trop en termes de morale. Vous voyez, d'éthique relationnelle ou d'éthique sentimentale. Là, vous commencez à récolter les fruits parce que vous avez un nouveau regard et que vous écoutez mieux. Ce qui fait que votre façon de fonctionner, qui est représentée là par la carte participation, est plus légère et plus juste. On sort de son conditionnement de rebelle ou de devoir combattre. C'est beau. Merci la nouvelle lune. Merci les énergies de la nouvelle lune. Alors pour mes amis béliers, est-ce qu'il y aurait d'autres conseils dans le domaine sentimental? Ouais, avec le palmier, le mieux-être. On s'ouvre au mieux-être. On met à part notre côté piquant ou à voir ce qui n'allait pas. C'est vraiment mis sur le côté. Belle connexion, triple connexion. C'est la clé. La clé de l'amour, c'est écouter son intuition. Vous en prenez conscience. On s'ancre. On croit en ses rêves. On croit au meilleur à venir, en tout cas, avec de l'abondance. De l'abondance, mais aussi du goût, du sucré, du plaisir, hein. Il y a de l'essence charnelle, il y a de la séduction, hein. C'est les bananes qui sont sorties. Ouais, l'ancrage. L'ancrage pour avancer. Et à part ne plus tourner en rond dans ce que je ressens là. Plus trop procrastiner, voyez-vous. Vous pouvez ressortir là, hein. Voilà, mes amis béliers, les belles énergies d'aide multidimensionnelle avec cette nouvelle lune. Je vais passer à... Hop, je l'avais oublié. Je vais passer à mes amis lions. Allez, mes amis lions, découvrons la première phrase pour vous. L'as de coupe. Ah! Alors, mes amis lions, vous êtes en train de reprendre confiance sur vos qualités. Vous découvrez, ou cette nouvelle lune va vous mettre en lumière, comme un autre signe que j'ai fait tout à l'heure, le fait que votre faisabilité, le savoir-être et le savoir-faire dans lequel vous êtes très doué dans le domaine charnel, sexuel et intime. Vos capacités à donner du plaisir à l'autre. Je continue. Là, on peut parler de rencontres pour les célibataires ou de nouvelles rencontres pour ceux qui étaient en triangulaire, avec des personnes mieux, favorables, qui vous mettent en valeur. Mhm. Ouais, parce qu'il y a un jugement de fait. Il y a un jugement de fait sur ceux qui vous manipulaient ou pour lesquels vous faisiez l'objet. Mhm. Mhm. D'accord. Waouh, waouh, waouh. Une mise en lumière sur se faire l'objet, oui, mais vraiment en conscience pour du plaisir voulu. Là, on n'est plus dans l'esprit d'être dominé ou manipulé. Il y a deux cartes de domination fortes qui sortent là. On reprend son pouvoir sur la domination avec l'as d'épée, qui était avec le 4 d'épée au préalable. Message très très clair, très simple, très concis, mais voilà, pourquoi pas, pour le groupe que je canalise. Encore des conseils dans le multidimensionnel, des aides. Bah ouais, forcément. Vous rouvrez le champ des possibles, donc l'abondance revient pour les rencontres, pour les célibataires, dans le couple, pour ceux qui sont en couple, et cette notion de sortir de triangulaire, qu'il y a toujours mieux qui nous attend, forcément, puisqu'on sort de quelque chose de toxique, ou pour ceux qui fonctionnent en triangulaire, si vous arrivez à vous débarrasser de gens autour de vous qui ne vous convenaient pas, forcément, vous rouvrez l'abondance. Ah, il y a une notion de plus avoir peur de la solitude, ou de prendre son temps, là. Attendez. Ouais, prendre son temps pour conscientiser déjà tout ce qu'on a fait avec la carte de l'expérience, de chemin de vie, qui on est. Ouais, ouais, c'est bien ça, c'est bien le bon message que vous avez passé avec la carte de la solitude. Vous voyez, se laisser vivre, prendre un temps pour soi, c'est vraiment cette notion de prise de recul
pour se conscientiser soi dans le domaine professionnel, quoi. Bah oui, forcément. Elle va vous mettre un éclairage comme ça, vous laisser la possibilité d'avoir du temps pour vous, pour réfléchir à toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous, avec une capacité d'être plus à suivre le faux, à accepter l'inconnu, et à surtout savoir qu'on a été innocent, ne pas s'en vouloir, c'est de l'expérience qu'on s'est créée, hein, ou c'est de l'expérience qu'on se crée en couple, mais comme quelque chose de plus léger, avoir un regard plus léger. Ouais, suivre le flow, je leur ai dit. Ouais, d'un seul coup, vous allez avoir une foi qui vient avec vous, qui revient en vous. Et du coup, vous suivez le flow, vous acceptez que vous êtes en train de vous transformer. Donc, autour de vous, les choses se transforment aussi, les amis. C'est très beau. Je vais faire vos charmes maintenant. Les messages, quand ils sont concis comme ça, c'est parce qu'il y a des énergies vraiment dominantes, fortes en ce sens pour vous aider. Alors, pour mes amis lions, c'est déjà magnifique. C'est déjà magnifique. Alors, attendez, je les retourne, j'ai besoin des couleurs, moi. Tout compte pour moi. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Il y a une idée de fonctionner maintenant avec amour, aussi parce que vous avez vécu de toxique. Hein, de voir la chose plus légère, d'avoir un fonctionnement ou un regard peut-être un peu plus indulgent envers vous, quoi. Je pense qu'il y a une notion de se pardonner soi-même sur les voies de garage dans lesquelles on s'est mis, ou les entourages toxiques, ou qui nous tiraient vers le bas. Là, il y a quelque chose de plus léger. Travailler en ce sens, ça va peut-être vous dégager des énergies comme ça, la nouvelle lune, de prendre conscience que vous devez travailler pour vous pardonner, ce qui vous donne quand même un accès visuel plus léger sur les gens qui vous ont fait du mal. On est plus ancré. Ah, on est plus ancré, donc on transmute. On transmute notre foi. Peut-être qu'on s'écoutait pas bien pour vous les lions. Et là, il y a une notion avec le coquillage et l'étoile et l'ancrage d'être plus en accord avec soi. Donc on transmute euh, comment des projections qui étaient illusoires, hein, en loi d'attraction du monde des possibles. J'espère que je m'exprime correctement. C'est-à-dire que l'énergie qu'on met dans nos pensées positives maintenant sont plus réelles. On est moins dans l'illusion d'un autre ou d'une autre, messieurs, mesdames, qui était en fait faux, qui n'était pas ce qu'il vous fallait. Là, il y a une belle abondance, hein. C'est ressorti plusieurs fois, mais ça revient encore avec la fraise, hein. Le goût du plaisir, le goût de l'autre, le goût de la rencontre, le goût, mais vraiment pour soi, quoi. Le plaisir est à l'honneur, l'abondance du plaisir, charnel, sexuel et physique. Je continue. Ouais, y prendre goût avec foi. Y prendre goût avec foi. Là, vous allez y prendre goût à l'abondance, hein, du plaisir. Alors, il y a le triangle qui sort et le toxique avec la foi. D'accord. Et l'amour. Ouais. Conscientiser le fait que vous ne devez pas vous en vouloir, que vous êtes mis dans des triangulaires ou dans des histoires qu'il fallait pas. Là, c'est un message à part pour les triangulaires et les célibataires qu'en sortent, quoi. Ne vous en voulez pas, gardez foi en vous. Gardez foi en vous. C'est une expérience peut-être que vous êtes amené pour arrêter définitivement avec ça. Ouais, je suis obligée de le passer. Elle va peut-être mettre en lumière le fait que vous vous en vouliez très fort. Ben non, faut pas. C'est une expérience, comme pour nous tous, quoi. On s'envoie des expériences qui nous font mal, mais ça a sa raison. Alors, je passe à mes amis les Sagittaires maintenant. Alors, on avance vers un mieux-être, en connaissance de cause, pour qui on attire et notre pouvoir en ce sens. On arrive à mieux gérer notre pouvoir charnel, notre apparence. Je continue. Ah. Là, je ressens comme vous avez compris pourquoi. Alors, est-ce que c'est votre petite voix intérieure, vos guides, vos anges, votre âme, votre moi supérieur? Chacun ses croyances, mais on s'écoute plus, on se comprend mieux. C'est comme si vous vous parliez à vous-même sur tout ce qui vous a mis mal, tout ce qui vous a mis à mal. Comme si votre voix intérieure vous faisait comprendre pourquoi vous vous êtes fait ça. C'était pour de l'expérience aussi, vous, pour vous nourrir. Alors des fois, on se nourrit par l'adversité.
Ouais. En fait, votre âme veut vous faire comprendre, cette nouvelle lune va vous mettre en connexion avec votre âme pour vous faire comprendre que c'est vous qui avez voulu, que votre intuition vous disait que ça allait être une expérience difficile, mais vous avez voulu pour vous nourrir, pour apprendre. Ouais, d'accord. Mhm. J'essaie de réfléchir, voir si c'est vous que vous écrasiez, ou en contre, attention maintenant avec votre pouvoir de pas vous mettre à faire l'inverse, à écraser les autres, ou à les enfermer, à vous enfermer avec, quoi, à être enfermant. Ouais, ça a l'air d'être ça. Il y a juste un conseil sur tout ce que vous allez ressentir en vous de force qui revient, de capacité à quitter les endroits, les lieux ou les personnes avec lesquelles vous étiez pas bien. Pour les gens en couple, à mettre au lointain ceux qui vous dérangeaient. Euh, il y a une prise de pouvoir et un regard comme ça, vous allez conscientiser que vous avez beaucoup de pouvoir finalement. Alors, il y a le conseil de faire attention, pas être trop écrasant. Vous savez, des fois, quand on vient au pouvoir, on peut passer pour quelqu'un d'assez écrasant ou enfermant. Ouais, c'est ça. Mm. J'en rajoute une. Allez, j'en rajoute une pour les amis sagittaires. Ouais, c'est ça. Pas trop enfermé dans ces énergies votre autre ou les nouvelles rencontres. Vous voyez, vous risquez d'être un petit peu comme ça, à l'inverse, dominant, imposant. Allez, imposant, c'est pas une guidance privée. Voilà, c'est le conseil. Attention du coup de pas trop vous imposer parce qu'en fait vous seriez encore dans un personnage qui n'est pas vous, quoi. C'est pas votre but, vous. C'est un juste équilibre. Ah, pardon, je l'ai pris à l'envers, excusez-moi. Je l'avais pris à l'envers. Donc elle est tombée à l'endroit. Et oui, on écoute son âme, c'est ce que je vous disais, chacun ses croyances, son âme, sa petite voix intérieure, hein, elle est forte. Hein. Bah, c'est rien de le dire. Avec voix intérieure qui sort en même temps que je vous dis la phrase. Donc là, cette nouvelle lune, vous êtes vraiment à vous écouter vous-même, hein, pour définitivement être en harmonie sur tout ce que vous avez vécu. Hein. Définitivement être en harmonie au moins à l'intérieur, malgré tout ce que vous avez vécu. Il va y avoir une grosse phrase là. Je continue. Ouais, on enlève des voiles, on enlève des voiles, on sort de son personnage pour être dans l'instant présent, ce qui est le mieux qui soit pour transmuter. Et oui, avancer doucement mais sûrement, ouais, vers de la joie, vers des rencontres, vers des sorties, vers un renouveau en tout cas. Ouais, peut-être exclure le compromis. Ouais, c'est ça. Il y a une vraie réussite sur tous les compromis et les masques qu'on portait. C'est très beau aussi pour vous, hein. Cette nouvelle lune vraiment vous aide, hein. Les amis sagittaires. Encore des petits conseils. Ouh, le pouvoir de la séduction en abondance qui est ressorti tout de suite, là, je vous le dis. Arrêtez de fermer son cœur. Cette nouvelle lune en Gémeaux, là, qui arrive le 18, va vous aider à arrêter d'enfermer votre cœur parce que ça vous est procrastiné, vous enfermez vers vous-même. En fait, vous tombiez dans des triangulaires ou toujours avec des énergies tierces qui vous empêchaient du plaisir. Là, des synchronicités qui se débloquent sensiblement avec des rencontres, hein, des nouvelles invitations. Je l'avais vu avec cette carte-là. Moi, je l'avais ressenti déjà. Là, on passe à peut-être des notions d'introspection pour les célibataires ou pour ceux qui ont subi une triangulaire, des choses comme ça, ou d'introspection en couple, à une ouverture à deux ou une ouverture des rencontres, hein, pour ceux qui attendaient ça. Je regarde s'il y a une couleur. Oui, on est dans le bleu, les émotions. D'accord. Il y a un mieux-être au niveau du corps émotionnel qui vous permet de profiter, alors peut-être profiter enfin, messieurs, mesdames, mais de votre pouvoir de séduction, mais dans tout ce qu'il a d'avantageux. Vous voyez, pour tous conscientiser le fait que le pouvoir de séduction, là, vous êtes en train de le transmuter vers quelque chose d'avantageux, que c'est pas forcément quelque chose qui vous amène vers des personnes qui vous faisaient du mal. Ouais, puis encore des synchronicités ou l'intuition très forte, hein, la guidance qui vous le dit, croyez en votre étoile. Le pouvoir de la séduction aussi est un outil, comme le corps mental, le corps émotionnel et le reste. Voilà le message des énergies dominantes. Plein de bonnes choses à vous et à très très bientôt. Prenez soin de vous les amis. À bientôt.